Samedi et dimanche prochain, sur le site de la Grande Chaloupe, le comité Elie organise la commémoration de l'abolition de la traite négrière. Ça se passera exactement au lazaret de la Ravine à Jacques. Alors pourquoi cette date du 23 août choisie par l'UNESCO et pas une autre? Parce que dans la nuit du 22 au 23 août 1791, des hommes, des femmes se sont révoltés contre leurs conditions d'esclaves et pour l'indépendance d'Haïti, une île située dans les Caraïbes. Alors le programme samedi à la Grande Chaloupe sera projeté le film dans un premier temps vers 18h30, Elie ou les forges de la liberté de William Calley, qui raconte la révolte de l'esclave Elie à Saint-Leu. Puis dans la foulée, un autre film, Martin Luther King, qui sera projeté à 20h avant et qui sera suivi d'une veillée. Le lendemain, toujours au lazaret de la Ravine à Jacques, à partir de 7h30, un riz chauffé, un hommage et un dépôt de gerbes. Une heure plus tard, le kabar débutera à 11h30 pour un pique-nique partage. 18 groupes et 120 artistes ont répondu à l'invitation d'Ivrin Rosalie et du comité Elie, avec un K, s'il vous plaît. Alors, question posée aux nouvelles générations. Pourquoi commémorer les anciens? Pourquoi rendre hommage aux ancêtres? Alors, Éric Murin, qui est délégué régional du CRAN, le CRAN, c'est le Conseil représentatif des associations noires, alors nous répond en disant que la mémoire collective est importante, que la trace mémorielle de la présence des esclaves dans l'île ne doit pas s'effacer au fil du temps. Tout comme on ne doit pas déboulonner, déstatifier des grandes figures de l'esclavagisme et de la décolonisation, comme on tente de le faire aux États-Unis avec les conséquences que cela a. Alors, au contraire, explique Éric Murin, il faut expliquer qui étaient ces esclavagistes, qui étaient ces colonisateurs, leur dire aussi qu'il existait des héros comme Elie, méconnu, mais aussi Furcy, qui est l'esclave qui s'est battu pour ses droits, ou alors, et aussi des héros comme tous les marrons qui se sont réfugiés dans les Hauts. Et à partir de là, on peut espérer que les générations futures sauront faire la part des choses, comme on dit, démêler le bon grain de l'ivraie, et trouver dans ce passé mémoriel décrypté, expliqué aux jeunes, matière pour bâtir un avenir meilleur.